Bonjour et bienvenue. Nous allons vous accompagner pour soigner votre tendon d'Achille. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que votre médecin vous a diagnostiqué une tendinopathie achillienne, plus connue sous le nom de tendinite du tendon d'Achille. Mais de quoi s'agit-il ? Le tendon d'Achille est une cordelette fibreuse qui relie les muscles du mollet au pied. Sans lui, la marche est impossible. Chez vous, ce tendon a souffert et sa structure s'est modifiée. Il présente des petites lésions qui le fragilisent. Il a perdu son élasticité et cela peut se traduire par une douleur. La réparation naturelle est parfois incomplète et la tendinopathie persiste alors plusieurs mois. Votre médecin ou kinésithérapeute vous a prescrit des exercices à faire vous-même pour continuer le traitement chez vous. C'est ce qu'on appelle l'auto-rééducation. Grâce à elle, votre tendon sera plus rapidement et efficacement réparé. Nous allons ici vous apprendre à bien réaliser ces exercices d'auto-rééducation. Mais n'oubliez pas, il est important de suivre les recommandations de votre soignant pour débuter ces exercices. Il va donc y avoir 4 étapes. L'échauffement, le renforcement musculaire, les étirements et le refroidissement. Il est indispensable de s'échauffer afin de préparer les muscles et les tendons à l'exercice. Cela augmente l'efficacité des séances et limite le risque de se blesser. Échauffez-vous donc prudemment pour ne pas aggraver les lésions de votre tendon d'Achille. Pour cela, marchez 5 minutes. Réalisez des flexions et des montées de genoux, sans sauter. Des fentes avant ou montez sur la pointe des pieds plusieurs fois. L'échauffement ne doit pas déclencher de douleur au niveau du tendon. Vous devez sentir que votre cœur s'accélère et que vous commencez à transpirer. Si c'est le cas, vous êtes prêt pour les exercices. Pour bien réaliser les exercices pendant toute la durée du traitement, il est nécessaire de comprendre ce que l'on travaille. Toute l'efficacité du traitement repose sur le travail musculaire excentrique. Mais qu'est-ce que le travail excentrique ? C'est la contraction du muscle lors de son étirement. Quand le muscle étiré résiste, c'est le moment où le tendon supporte le plus de tension. Et cela stimule sa régénération et sa réparation. Ce mouvement permet un renforcement du couple muscle et tendon. La position est essentielle. Il faut se placer sur un rebord, comme une marche par exemple. Il est important de se tenir avec les mains à un support solide afin de ne pas tomber et de pouvoir s'aider à remonter si l'exercice est trop difficile. Les genoux sont tendus, les pieds sont parallèles et écartés d'environ 15 cm. Le mouvement consiste à baisser son talon dans le vide en freinant et en contrôlant sa descente. C'est cette descente contrôlée qui est importante. Elle représente le travail excentrique du mollet. Ensuite, la remontée du pied se fait normalement jusqu'à l'horizontale en s'aidant des mains ou de l'autre pied. Le traitement va s'échelonner sur 6 semaines avec différents niveaux de progression. Réalisez les exercices une fois par jour, en faisant 3 séries de 15 répétitions avec une courte pause entre chaque série. La progression doit être guidée par la douleur. Si elle n'apparaît pas légèrement pendant l'exercice, les bénéfices pour le tendon seront moins importants. Attention, la douleur doit être supportable et n'apparaître que dans la dernière série d'exercices. Si elle est trop importante ou présente dès le début, vous devez arrêter la séance et prendre rapidement l'avis de votre médecin ou de votre kinésithérapeute. Pour permettre une progression, les exercices vont évoluer au fur et à mesure des semaines. Pour être efficace, le protocole s'appuie sur 4 éléments de difficulté croissante. La diminution de la surface d'appui sur la marche, la vitesse d'exécution du mouvement, l'appui sur les 2 jambes puis sur une jambe et enfin le port d'une charge. La première semaine,
l'exercice se fera sur les deux jambes. La surface d'appui des pieds sera importante et la descente du talon lente et contrôlée. La deuxième semaine, vous diminuerez la surface d'appui du pied en reculant votre talon dans le vide pour rendre l'exercice plus difficile. Vous garderez un appui sur les deux jambes et votre mouvement sera plus rapide. La troisième semaine, votre appui ne se fera que sur la jambe atteinte, avec une surface d'appui importante. N'oubliez pas de vous tenir à un support solide. Faites aussi l'exercice sur l'autre jambe pour ne pas les déséquilibrer. La quatrième semaine, toujours en appui sur une seule jambe, votre mouvement sera plus rapide et vous diminuerez la surface d'appui. La cinquième semaine, vous allez augmenter le poids sur le tendon. Pour cela, prenez un sac à dos à votre taille et chargez-le entre 2 et 5 kg selon votre progression. Vous pouvez le remplir avec des bouteilles d'eau, par exemple. La sixième semaine, accélérez le mouvement et augmentez le poids de votre sac progressivement selon votre convenance pour que la difficulté soit plus importante et que la douleur reste supportable. Les étirements, ou aussi appelés stretching, sont une étape importante du traitement. Ces derniers temps, les muscles du mollet ont moins travaillé et sont devenus plus raides. Le couple muscle et tendon est désadapté aux sollicitations musculaires quotidiennes. C'est pourquoi nous allons maintenant vous apprendre à bien réaliser ces étirements afin de retrouver la souplesse normale de vos muscles et de votre tendon. Le mollet est constitué de deux muscles principaux reliés à votre tendon, le soléaire et les muscles jumeaux. Voici comment les étirer. Pour étirer les muscles jumeaux, mettez-vous face à un mur, prenez appui sur vos bras qui doivent être tendus à hauteur de vos épaules. Gardez le dos bien droit et reculez la jambe à étirer en gardant le genou tendu et bien verrouillé. Le talon doit être posé à plat. L'autre jambe prend appui devant pour être équilibrée et doit être légèrement pliée. La position doit être confortable. L'étirement doit être ressenti dans le mollet arrière sans être douloureux. Vous maintenez la position 20 secondes tout en expirant longtemps. Relâchez-vous 20 secondes, puis recommencez comme cela 4 fois. Changez de jambe pour permettre d'équilibrer la souplesse des deux mollets. Pour étirer le muscle soléaire, posez l'avant de votre pied sur une marche, un stepper ou une cale. Baissez votre talon pour qu'il touche le sol. Votre pied forme ainsi un angle de 30 degrés avec votre jambe. Prenez appui sur le mur face à vous avec vos mains et gardez le dos bien droit. Fléchissez votre genou et avancez votre corps vers le mur. L'autre jambe est légèrement en arrière avec le genou déverrouillé. Vous devez ressentir un étirement dans le mollet plus en profondeur. Maintenez la position 20 secondes tout en expirant longtemps. Puis relâchez 20 secondes et recommencez comme cela 4 fois. Changez de jambe pour permettre d'équilibrer la souplesse des deux mollets. L'application de froid sur votre tendon d'Achille après la séance d'autorééducation permet une meilleure récupération. Cela diminue l'inflammation locale, responsable dans l'augmentation des douleurs à la fin des exercices. Il y a de nombreuses possibilités pour appliquer du froid, mais retenez qu'il faut toujours mettre une protection sur votre peau, comme par exemple une serviette. Cette protection doit être humidifiée afin de favoriser la pénétration du froid dans les tissus sous-cutanés. Attention, n'appliquez pas de froid si vous avez des problèmes sur la peau ou une sensibilité anormale au froid, comme par exemple un syndrome de Raynaud. Pour être efficace, appliquez le froid pendant 10 minutes, puis faites une pause pendant 10 minutes et répétez cela 3 fois. Votre séance d'autorééducation est terminée pour aujourd'hui. Tout le travail que vous avez fait ne vous sera utile que si vous respectez la durée du traitement. Ne vous découragez pas. Vos mouvements
et la compréhension de la maladie seront meilleures de jour en jour. Chaque minute consacrée aux séances d'autorééducation vont vous permettre de gagner du temps sur votre blessure et de retrouver plus rapidement une vie normale. Votre médecin ou kinésithérapeute reste à votre écoute et vous accompagneront pendant toute la durée du traitement. Ne l'oubliez pas. Je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle séance.